Salut à toi, moi c'est Javi Amara, bienvenue dans cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de gestion de projet sur la chaîne. Ici, on parle d'expertise IT, on parle de gestion de projet et on parle de mindset. Dans cette vidéo, on va voir quelques caractéristiques d'un projet, à savoir les éléments qui peuvent rentrer dans la mise en place depuis le lancement jusqu'au bilan de l'exécution d'un projet. Tout d'abord, on part de quelque chose dans un projet, on parle d'une idée et on part d'un besoin. Qu'est-ce qu'on va résoudre à la fin de ce projet et qu'est-ce qu'on a comme solution et la solution nous permet de régler quel type de problème. Donc, tout part d'un besoin. En termes de besoins, il y a des besoins fondamentaux de l'homme, à savoir des besoins physiologiques, des besoins d'appartenance d'estime, des besoins de sécurité et des besoins d'accomplissement de soi. Il y a il y a un niveau de besoins pour les besoins fondamentaux. Et en plus, on peut avoir aussi des besoins de fonctionnement, c'est-à-dire un besoin qui va venir résoudre des besoins sur une autre solution. Donc, c'est ce que moi j'appelle la superposition des valeurs, c'est-à-dire qu'on a une solution, mais on a besoin d'une autre solution pour que notre solution fonctionne correctement. Donc, tous ces éléments peuvent être source de besoins. Un exemple, monter une chaîne YouTube, par exemple, qui va te nécessiter qui va te permettre de mettre en place des ressources pour que cela fonctionne. Donc, ça part d'un besoin initial. Déployer une autoroute qui va faire une liaison entre des villes. Donc, ça, c'est aussi un besoin. Donc, il peut y avoir différentes variétés de besoins, mais c'est tout à fait les points de départ dans tout projet. Ensuite, une fois que les besoins sont définis, on part alors aux objectifs. C'est qu'est-ce qu'on a décidé de mettre en place comme solution à ces besoins et qu'est-ce qu'on a comme proposition d'abord d'idées et qu'on est sûr ou on sait que ça va nous permettre de régler ces besoins-là. Donc, les objectifs, ce n'est rien d'autre que tout objectif que tu peux te fixer, mais dans les caractéristiques d'un projet, effectivement, il y a une liaison entre objectif et besoin. Donc, l'objectif ne doit pas être diamétralement opposé, il doit être dans le périmètre des besoins. Il faut savoir aussi que une fois qu'on a décidé de passer à un projet, on a effectivement des contraintes qui vont venir nous pénaliser, soit des contraintes internes, c'est-à-dire des manières de faire des réglementations et des lois d'un pays ou d'une organisation qu'on doit respecter. Donc, on ne doit pas aller au-delà de ces contraintes-là. Mais par contre, on peut avoir aussi des contraintes externes et ces contraintes externes vont venir peut-être même mettre en danger la viabilité ou le bon fonctionnement des résultats qu'on va mettre en place. Ça peut être des contraintes externes liées à l'instabilité politique de la zone et des contraintes aussi liées à des phénomènes naturels qu'on ne peut pas contrôler, donc qui vont être source de générateurs de risques. Donc, ces risques-là aussi, il y a des phases dans les cadrages qu'on on doit faire une analyse des risques et une évaluation des risques pour valider quels risques on accepte, quels risques on n'accepte pas, et quels risques, les risques qu'on n'accepte pas et quel est l'impact réel sur le projet. Est-ce que c'est des choses qui peuvent mettre tout en péril la viabilité du projet? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais malheureusement, de ma compréhension, qui n'est pas visible, de l'externe. Ensuite, pour traiter, pour mettre en place une solution qui répond à un besoin, on aura besoin des ressources de plusieurs types, des ressources matérielles, c'est-à-dire des équipements qui vont être manipulés, des matières premières qui peuvent
qui peuvent être transformés pour donner quelque chose d'acceptable, quelque chose d'utile au projet, et surtout des ressources humaines parce qu'on aura besoin d'une équipe avec des compétences variées et cette équipe doit fonctionner ensemble et pour avoir les éléments nécessaires à la fin de notre projet qui répond à notre besoin initialement défini. Aussi, au niveau des ressources humaines, on a des variétés de ressources qui aident la compétence, mais aussi du temps. Est-ce qu'une équipe est composée des personnes, des hommes et des femmes, et chaque personne aussi dispose de ses propres ressources naturelles qui sont souvent limitées, comme la motivation, comme l'énergie que cette personne, l'engagement que cette personne peut prendre dans l'exécution de son rôle, mais aussi de son temps. Parce qu'on ne peut pas travailler au-delà des 24 heures en tant qu'être humain, mais surtout, il y a des contraintes qui sont liées à des façons de travailler, à des durées de travail à respecter. Donc, au niveau des ressources, il y a pas mal d'éléments qui rentrent en jeu. Et la viabilité aussi du projet peut fortement dépendre des ressources qui sont mises à disposition. C'est pour cela qu'il y a tout un tas d'outils de gestion des budgets en temps, de gestion des budgets financiers et aussi des gestions de coaching et de motivation et d'engagement de ressources humaines. En plus, on parle à la fin de ces caractéristiques qu'on présente dans cette vidéo, on parle des livrables. C'est qu'est-ce qui est attendu à la fin comme solution aux utilisateurs finaux, aux utilisateurs des projets, aux utilisateurs de la solution. Si on prend un exemple qui rentre aussi dans notre sphère de compétences, c'est une solution logicielle ou un site web vitrine qui est déployé, qui est considéré comme un livrable. Donc les livrables peuvent avoir plusieurs formes. Ça peut avoir des formes comme des conseils, des formations. Ça peut avoir des formes comme des services et ça peut avoir des formes comme des produits tangibles, discernables qu'on peut toucher. Donc ça dépend du type de besoin qui sera défini. Donc, tout part d'un besoin et à la fin, on doit avoir un livrable avec ses avantages par rapport aux différents livrables qui sont sur les marchés, si c'est un livrable final. Il y a aussi des livrables intermédiaires qui peuvent être utiles au développement du livrable final qui sera utilisé. C'est tout par rapport à cette présentation des caractéristiques des besoins. Il y a un livre très très important. Moi, je lis 3 ou 4 livres sur la gestion de projet à l'heure actuelle, donc je continuerai d'explorer ces domaines et faire sortir des éléments utiles comme ceci. C'est le management, ça fait partie de l'audition, le management en schéma de Laure Letellier, je pense que c'est une enseignante chercheur dans des écoles de commerce à Paris, et aussi le Lean Management qui est coécrit par des anciens experts en management qui ont travaillé dans beaucoup de grands groupes comme Toyota. Et aussi le Leadership Absolu de Jocko Willink, qui est un livre très très important dans tout ce qui est la gestion des équipes, les changements des stratégies, des tactiques qu'ils ont utilisées plusieurs fois sur terrain lors des entraînements. C'est un ancien Navy SEAL qui a fait 20 ans de carrière dans l'armée américaine et là maintenant qui anime son podcast Jocko. Je mettrai les liens de son podcast dans la vidéo et les 3 livres dans la description et les 3 livres que j'ai mentionnés dans cette vidéo. C'est tout par rapport à cette présentation des caractéristiques que tu peux avoir dans un projet. Donc, c'est des caractéristiques qui restent génériques et chaque niveau est peut-être adapté à différents types de projets. Ça peut être un projet logiciel, ça peut être un projet de construction de routes, des infrastructures modernes comme des usines. Donc, il y a des outils aussi qui sont spécialisés dans chaque type de projet. Il y a des outils aussi qui sont génériques
et qui sont personnalisables et tout ce qui va avec.